Voilà. Nous allons parler du projet. Donc ça se trouve, le lien se trouvera plutôt. Je vais voir si c'est toujours. Oui, d'accord. Donc le lien se trouvera, je vais le publier, je vais peut-être revoir une dernière fois si tout est propre. Ça me gêne parfois de publier un truc qui n'est pas tout à fait correct. C'est assez ennuyeux parce qu'il y a déjà des étudiants qui vont le lire, puisque c'est publié, ils vont le lire, et qui vont déjà se baser là-dessus pour travailler, alors que c'est peut-être pas mûr. Donc c'est pour ça que je dois faire attention à ne publier que les choses mûres. On peut quand même regarder ici. Non, c'était pas ça. On va voir ça. Je vais voir si c'est la bonne page. Non, c'est pas la bonne. Je vais devoir aller sur Drive. Donc c'est pas le bon lien. C'est le lien de l'année passée. Une seconde. Ça doit être ceci. J'ai un doute quand même. Je suis pas sûr que ce soit celui-là. Non, c'est pas ça. C'est pas juste. Où est-ce qu'il est alors? Ouais, parce que bon, je vais le trouver, hein. J'ai mis dans admin. Ah. Il y a encore un mélange avec l'année passée. Bon, voilà. Ça, je pense que ça va être bon. Ça devrait être. La table des matières n'est pas mise à jour. Oui, voilà, vous voyez le genre de truc ici. Table des matières qui n'a pas été rafraîchie. Voilà, consigne générale, propos. C'est pas terrible ça. Bon, ok. Lisons ici. Donc ça, vous n'avez pas encore accès, hein, mais vous aurez accès bientôt. Je vais faire un zoom. Voilà, en pratique, blablabla. Donc, l'évaluation du cours, elle se fait exclusivement sur base d'un projet, puisque le titre du cours, c'est projet web, projet de développement web. Donc, il n'y a pas de théorie, hein, et il n'y a pas vraiment d'exercice, puisque, en fait, vous devez réaliser un site web. Donc, la pédagogie est basée sur l'apprentissage progressif et l'intégration de plusieurs concepts techniques dans un contexte similaire, et ça reste vrai, à celui d'un projet en entreprise. Bon, donc, de manière générale, il y a des consignes assez précises, mais ça, c'est comme en entreprise. Le mot consigne fait très scolaire, hein, je suis d'accord, mais un projet pour un client, il y a aussi des consignes assez précises. Hein. Un minimum de documentation. Bon, la documentation ne doit pas prendre trop de place ni trop de temps, et le respect des délais, dans une certaine mesure. Alors, quand il y a un livrable, quand on s'éloigne trop des consignes, parce qu'il y a toujours des étudiants qui s'éloignent des consignes, mais parfois c'est à bon escient, et c'est parfois, ils l'ont demandé, on a dit, je voudrais bien faire autrement telle partie. Oui, pourquoi pas. Par contre, il y a certains qui me remettent des livrables, où je les ai pas vus pendant 3 mois, et puis paf, je reçois un truc qui ressemble pas du tout à ce qui a été demandé. Là, ça j'aime beaucoup moins. Donc c'est ceux-là qui sont visés, hein. Les livrables trop éloignés des consignes, sans documentation, donc je ne sais pas ce que je dois faire avec quand je le reçois. Et quand je parle de livrables, c'est l'application, hein. C'est le code PHP, JavaScript et tout ça. Ou alors remis plus de 3 semaines après la due date, donc ne seront pas évalués en S1, mais en S2. Bon. Alors, de manière générale, donc vous développez le site web, ça n'a pas changé par rapport à l'année dernière. Hein.
le site web d'un organe de presse, donc vous travaillez pour des journalistes, quoi. Voilà. Qui diffuse une information généraliste à l'attention du grand public, un site qui doit être dépouillé, lisible, interactif et adaptable. Alors quand je dis dépouillé, ça ne veut pas dire vide. Hein. Il y a certains qui ont cru ça. On dit dépouillé, on met rien dedans. Mais non, c'est pas ça. Oui. Donc c'est la même idée, mais la réalisation est différente que l'année passée. L'année passée, on avait commencé par le back-end, puis on a fait le front-end. Ici, on commence par le front-end avec Vue.js, et ça, c'est différent de l'année dernière. Oui. Ça, vous pouvez reprendre. Attention que la base de données sera modifiée. Pas beaucoup. C'est plutôt un peu corrigé, parce qu'il y avait quelques bugs dans la base de données. Bon, donc, il faudra prendre la bonne version. J'insiste là-dessus, parce que l'année passée, c'est la version 3, enfin 0.3. Et il y a encore des gens qui ont travaillé avec la version 0.1 ou 0.2, c'est ce que je comprends pas. Enfin, ça c'est très bizarre, c'est un détail, mais pourquoi est-ce qu'un étudiant me fournit l'année passée la base de données de l'année d'avant? Il y a quand même des choses qui ne me plaisent pas trop, comme ça, c'est pas. Bon, alors, les étudiants qui ont participé au cours Web Principes de base l'année dernière, donc, vous pouvez reprendre ce que vous avez fait à l'époque. À condition que l'évaluation ait été bonne. Maintenant, vous avez réussi ce cours-là, donc en principe c'est bon. Voilà. Ok, la base de données d'articles de presse est fournie par le professeur, mais vous n'en avez pas besoin pour le premier livrable. Vous en aurez besoin pour le deuxième livrable. Le premier livrable, front-end, là, vous n'avez pas encore de base de données, parce qu'on ne va pas du tout étudier comment se connecter à une base de données. Non, on va faire des écrans. Hein, on va pas faire pas de connexion à une base de données. Alors, les calendriers. Alors, calendrier, c'est à peu près ceci. Donc, il y aura début novembre, le 3 et le 10 novembre, c'est après le congé. Normalement, le 3 novembre, c'est après le congé. Parce que le 1er novembre, c'est congé, mais ça doit être le samedi ou un truc pareil. Le 3 novembre et le 10 novembre, vous allez défendre oralement votre travail, qu'il me faudra m'avoir remis avant. Et donc, vous allez me le remettre au plus tard, le jour de la défense orale, moins 4 jours. D'accord? Moins 4 jours. Donc, il me reste, moi, 4 jours pour un peu voir ce que vous avez fait. Voilà. Donc, ça, c'est le premier livrable. Donc, en gros, c'est fin octobre. Fin octobre, voilà. Bon, alors, il y a 2 dates, le 3 et le 10. Ça, c'est un peu comme vous voulez. Ceux qui passent le 3, ils sont tranquilles le 10. Et ceux qui passent le 10, ils ont une semaine en plus que ceux qui passent le 3. Voilà. Donc, ça dépend de votre degré d'avancement. Oui? Ça, vous pouvez choisir. Ça, je donne le choix. Les étudiants vont s'inscrire. Voilà. Pardon? Oui, parce que l'année passée, ça avait bien marché. J'avais dit aux étudiants, il y avait des groupes qui voulaient passer le 3, d'autres voulaient passer le 10. Il y avait aussi 2 dates, c'était assez équilibré. Voilà. Voilà, donc, alors, ce livrable va comprendre donc le côté client, le front-end, qui doit bien sûr être dans la suite de votre maquette. Hein, donc, vous partez d'une maquette que vous avez déjà, pour la plupart. Évidemment, il faut que vous continuez avec la même maquette. Parce qu'il y a aussi des étudiants qui ont tout changé. C'était pas ça qui était demandé. Donc, c'est la même maquette et vous la développez d'avant. Une approche par composant, avec Vue.js, avec de la programmation événementielle, donc du JavaScript. Alors, API Ajax, ça, à mon avis, ça n'a rien à faire là. Ça n'a rien à faire là. Pense pas que c'est trop tôt. Enfin, je crois que c'est trop tôt. Voilà. Bon. Après, bon, là, c'est évidemment... oui, alors j'ai mis 40%, ce sera 30 ou 40%. J'hésite encore, parce que comme c'est nouveau comme façon de faire, j'ai encore quelques hésitations. De toute façon, ça change rien. 30 ou 40% des points, de toute façon, il faut le réussir. Bon, donc ça change. Voilà. Et alors l'autre côté serveur, là c'est encore à déterminer, mais c'est pas tout de suite. Hein. Ça c'est clair, c'est pas tout de suite. Ce sera à partir de 2026 de toute façon. Voilà.
Et puis en S2, c'est après la S1, et il faudra compléter ce qui n'a pas marché. Voilà, voilà. Bon, alors, c'est pour ça aussi que j'ai pas publié, c'est qu'il y aura des consignes par groupe, différentes par groupe, et ça, comme je disais, je dois encore arranger techniquement, ce qui n'est pas le cas maintenant, c'est pour ça que c'est pas publiable, j'espère le faire assez vite. Voilà, vous aurez le lien. Bon, ben voilà, ça c'était propos liminaires. Alors, on va aller plus dans le technique. Qu'est-ce que je vous demande pour le front-end? Bon, donc vous reprenez votre maquette de l'année dernière, c'est donc, vous allez, au fur et à mesure, développer une application web. Donc il faut bien voir ça pas comme un site web, mais plutôt comme une application web, qui est donc la vitrine de votre client, une société de presse, dépouillée, lisible, interactive, adaptable. Alors, ce livrable-ci consiste à préparer votre app à se connecter ultérieurement à un back-end avec des données SQL, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de données SQL. Donc, comme il faut quand même des données, parce que sinon on a une maquette toute vide, je vous fournirai une mini base de données JavaScript, voilà, dans laquelle vous aurez des articles qui sont dedans. Voilà. Donc ça vous fournirez, vous ne devez pas vous en occuper. Voilà. Donc vous allez recevoir, puisque vous en travaillant rien qu'en front-end, vous ne savez pas vraiment manipuler les données ni aller les chercher. Donc je vous en fournirai dans le code JavaScript, c'est une solution temporaire. Bon, alors, l'app doit suivre une charte graphique, l'app va présenter des articles de presse, suivant plusieurs catégories. Bon, on n'est jamais qu'à... Quand c'est du front-end, ça reste une maquette, hein, finalement, mais une maquette plus avancée. Chaque article est défini par un titre, une accroche, une catégorie. Bon, il faudra quand même, ça je vous montrerai, un petit truc pour lire chacun des articles de la base de données. Dans la maquette de base de l'année dernière, c'était un article, point. Ici, vous avez peut-être 10 ou 20 articles, il faut pouvoir y accéder, hein, par un petit lien ou un truc pareil. Et c'est structuré et tout. Et alors, des articles favoris, bien entendu, c'est-à-dire mettre une marque sur certains articles, dire ça c'est un article favori. Ça, bien sûr, vous ne savez de nouveau pas le faire en front-end pur. Par contre, vous pouvez déjà me prévoir une page avec l'ensemble de vos articles favoris. C'est un peu similaire à la page du panier quand vous faites de l'e-commerce. Sur un e-commerce, vous sélectionnez des produits, et puis il y a panier. Quand vous cliquez sur panier, vous avez la liste de ce que vous avez sélectionné. Voilà, c'est un peu la même idée ici. Hein. Alors, là, ça devient important. Vous allez me dire, bon, on connaît déjà. Oui, mais ici, ça change en termes d'implantation. Vous avez un template. Donc, un seul header, un seul footer et un body qui varie de page en page. Ça n'a pas changé par rapport à l'année dernière. Sauf que là, l'implantation, ce sera avec Vue.js. Et donc là, vraiment, le code du header et du footer sera unique. Donc, il y aura un fichier avec le code du header. Si vous modifiez une virgule dans le header, toutes les pages web vont présenter la virgule en plus, hein, sans les changer sur toutes les pages. Donc ça, c'est important. Il y aura un menu, ça il y avait déjà, mais c'est un menu plus complexe. Adaptable, ça on a déjà. Outils de recherche, ça je crois que vous avez déjà. Et alors, tout ça sera implanté en fait en Vue.js. C'est peut-être là le plus gros changement. Parce qu'au lieu de réfléchir en termes de code HTML, vous allez réfléchir en termes de composants. Le header est un composant. Le footer est un composant. Le formulaire est un composant. Qu'est-ce que je sais moi? Un article, c'est un composant. Une liste d'articles, c'est un autre composant. Voilà. Vous allez avoir une série de composants indépendants. Et là, on va arriver à chaque page est un assemblage de composants. Voilà. Toujours header footer, mais ce qui est au milieu, ça change de page en page. Voilà. Donc c'est vrai que quelque part, ça ressemble à l'année passée, mais il y a une approche plus structurée. Alors donc voilà, spécification propre au groupe, c'est encore en cogitation. Charte graphique, qu'est-ce qu'il y a de nouveau là? Oui, t'as 10, article complet, présentation d'articles favoris, j'en ai dit. Outils de recherche d'articles, donc ça normalement vous avez plus ou moins, mais il faudra présenter tout ça comme des composants. Hein.
et une page à propos. Alors ça a l'air comme ça pas très important, mais c'est important pour moi. Donc vous prévoyez dans votre menu une page à propos, qui est une page à vous. Vous mettez vos notes techniques, vos notes pour moi. Vous pouvez mettre plus de détails si vous voulez, mais les choses que je dois savoir. Hein, typiquement, vous avez implanté une fonctionnalité qui n'était pas demandée. Quand moi je tombe sur le site, je ne le sais pas, moi, que vous l'avez implanté. Je ne le sais pas. Comment est-ce que je peux le savoir? En lisant à propos. Voilà. Donc c'est important, là, il faut faire attention, parce que sinon je passe à côté de trucs et c'est très dommage. Vous avez bossé pour un truc un peu spécial, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas côté dessus, c'est dommage. Donc, il faut documenter à propos, et il ne faut pas me faire 20 pages, hein, s'il vous plaît. Pensez à ma santé. Voilà. Bon, les exemples de maquettes, ben, là, oui, bon, ben, c'est rien de très très nouveau. Vous avez ici, voilà, la version, on va dire PC. Ça, c'est la version smartphone, qui est assez moche d'ailleurs. Voilà. Ça, c'est, ben voilà, par exemple, comment peuvent se présenter la liste de favoris, d'articles favoris. Voilà. Je dis, c'est un exemple, hein, pour dire, voilà, c'est un autre layout. Article sélectionné par l'utilisateur, donc c'est bien les favoris. Un article de presse complet ressemble à ça, il n'y a pas de nouveau. Voilà votre page à propos, voilà à quoi ça peut ressembler. Voilà, livrable 1, blablabla, bla, 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 livrable 2, je ne vous demande pas de la littérature, je vous demande des petits trucs utiles. Voilà. Alors, je n'ai pas dit que c'était un bon exemple, parce que là, voilà, ici, le gars, il me raconte tout son menu. Mais le menu, je le vois. Hein. Donc, c'est pas la peine de me faire un copier-coller du contenu du menu. Parce que bon, moi, j'ai lu ça, j'ai perdu mon temps. Je le savais déjà, ce qu'il y avait. Hein. Donc, voilà, il faut faire attention. Et aussi la structure. Bon, si vous avez suivi mes consignes, ben, il y aura un directory machin truc et un directory brol. C'est pas la peine de me dire qu'il y a un directory machin truc et brol, puisque vous avez fait les consignes, et moi je le vois, les directories, je le vois tout de suite. Donc, pas besoin de me le répéter ici. Voilà, donc c'est pas la peine de faire de la littérature, c'est souvent des trucs plutôt pas très visibles, voilà, ou les choses en plus que vous avez fait. Et alors, de préférence, au début, évidemment, ça ne se pose pas, mais dans un document comme ceci, quand on a plusieurs releases, on met le plus récent en haut. Et pas, parce qu'on pourrait le mettre en bas. On ajoute en fin de document. Ça, c'est une certaine logique. Mais il vaut mieux, ici, faire livrable 1 tout en bas, puis le livrable 2 au-dessus, livrable 3, 4, enfin, il n'y en aura pas autant. Mais voilà. C'est dire que les trucs les plus récents sont mis en haut. C'est normal, c'est plus facile à lire. Les choses les plus intéressantes, c'est les plus récentes, hein, en général. Voilà. Ordre chronologique inverse. Bon, outil de recherche d'articles, voilà, donc il y a un formulaire à écrire, ça vous l'avez déjà fait. Voilà. L'idée, de nouveau, ce n'est qu'une maquette, mais l'idée, c'est de sélectionner, ici, il y a 2 places pour mettre des trucs de recherche, catégories, mots-clés, dates, mots-clés dans le titre, mots-clés dans le corps du texte, enfin, bref, etc. Vous mettez ça ici. Et alors, l'idée, c'est d'avoir ici le résultat de la recherche. Sur la même page. De nouveau, c'est une maquette. Hein. C'est une maquette. Donc, je ne vous demande pas que ça tourne, pas maintenant. Par contre, ça va marcher pour la fin de l'année. Mais là, vous aurez au moins fait l'enveloppe, le contenant, hein, à défaut de faire le contenu. Voilà. Ok, alors là, normalement, tout le monde aura des petits formulaires différents, et parfois, des questions se posent. Voilà, je vous demande de faire une recherche d'articles par catégorie. Comment est-ce qu'on implante ça? Visuellement, je veux dire. Les objets visuels, c'est quoi? Par catégorie. Maintenant, il faudrait savoir, mais c'est quoi les catégories? Parce que là, c'est un peu abstrait, là. Il faut regarder un peu les articles. Quels sont les articles, les catégories qu'on voit? On voit qu'il y a 4 catégories différentes. Sport, cinéma, politique, économie, par exemple. 4 catégories. Comment est-ce qu'on présente ça à l'utilisateur?
dans le menu latéral et quel genre, visuellement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va taper le mot économie? Ah, plutôt des icônes ou alors une liste déroulante. Hein, voilà, ce genre aussi de... Mais attention, il faut aussi se demander combien il y a de catégories différentes. Il n'y en a que 4, ça va. Et s'il y a 200 catégories, alors ça devient embêtant là. Parce qu'une listing de 200 catégories, ça sort de l'écran. Donc vous voyez qu'il peut y avoir des problèmes inattendus qui apparaissent comme ça. En fait, je vous le dis parce que dans la base de données, qui est une base de données réelle, mais c'est pas moi qui l'ai faite cette base de données, il y a une catégorie et j'ai l'impression que ce sont les journalistes qui ont écrit l'article qui ont imaginé la catégorie. Alors parfois, ils tapent des catégories un peu au hasard. Et alors, on se retrouve avec un nombre de catégories très très important. Et donc là, il faut voir comment vous pourriez gérer ce genre de choses. Ça c'est la réalité. C'est le contact avec la réalité. On rêvait d'un truc et puis la réalité est différente. Et mais ça marche pas ce que j'ai voulu faire. Qu'est-ce qu'on fait alors? Voilà. Bon, là, il y aura des cas comme ça. Donc ça, je suis encore en train de cogiter. Sinon, voilà, des checkbox ou des radio buttons. Voilà, ou des mots-clés, des inputs, voilà, bon, tout ça, il faudra un peu penser. Vous l'avez déjà fait, bien sûr, mais ici, ça va être avec un cas réel. Donc, ça change. Panier d'articles favoris. Voilà, donc voilà par exemple la liste des favoris, c'est un format tabulaire, et on peut décocher les favoris, si on veut. C'est tout? Il me semblait qu'il y avait encore quelque chose. Enfin, voilà. Livrable backend, là, par contre, à compléter. OK. Voilà. Donc, vous voyez, ce livrable front-end n'est pas extrêmement compliqué pour ceux qui ont suivi le cours de base avec moi. Ça va un peu plus loin. Ça reste une maquette, mais c'est surtout l'introduction de Vue.js et d'un peu de JavaScript qui va un peu changer la donne. Oui? Vous avez montré tout à l'heure la maquette avec les menus latéraux, tout ça. C'est-à-dire qu'on va devoir utiliser notre site de l'année passée et on va devoir changer la disposition des menus latéraux. Si vous avez le menu déjà de l'année passée, le site de l'année passée, vous pouvez l'utiliser. Hein. On n'est pas obligé de changer de layout. C'est pas indispensable, hein, vous l'avez déjà fait une fois, voilà. Alors, donc l'autre point qui est corollaire à celui-ci, c'est en pratique comment est-ce qu'on va le résoudre, comment est-ce qu'on va faire ce projet. Donc sachant que vous êtes en théorie 50, bon, dans la pratique il n'y en a jamais 50 qui vont faire les livrables, hein, ça c'est vrai, mais bon, ce sont des livrables qui prennent un certain temps à être faits et donc aussi à être corrigés. Donc l'importance de se mettre par groupe de 2. Donc, il y a des gens qui se connaissent, qui ont l'habitude de travailler ensemble, eh bien restez ensemble. Vous deux là. Et Laurel et Hardy là. Bon. Par exemple, hein, bon. Mais attention, c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Il y a des gens ici qui débarquent, qui sont nouveaux dans l'école, qui connaissent pas les autres. Voilà. Donc, ce qu'on pourrait... Quelle heure il est là en fait? Oui, il est déjà 9 heures. Donc, voilà. Je propose ici d'encore laisser... Donc, de réfléchir à vous mettre par groupe de 2. Certains m'ont demandé, comme c'est chaque fois la même chose, est-ce qu'on est obligé de se mettre en groupe? Parce que, évidemment, quand on ne connaît pas les gens, on n'a pas envie de se mettre en groupe avec. Normalement, vous mettez tous en groupe, mais vous avez le droit à un certain moment de casser le groupe. C'est déjà arrivé. Un groupe s'est cassé parce qu'il y a des deux qui foutaient rien. Voilà. Et donc, l'autre n'était pas content. Normal. Donc là, il y a eu des exceptions comme ceci. Alors, celui qui foutait rien, lui, finalement, il n'a rien fait. Bon, évidemment, il a échoué. Hein, ça. Oui. Donc voilà, mais donc vous êtes vivement encouragé à vous mettre par groupe de 2 et pas plus que 2. Hein, vous avez trouvé un troisième comique pour aller avec vous? Non.
Normalement, c'est deux, quoi. Bon, c'est deux personnes. Alors voilà, vous pouvez profiter du dernier quart d'heure, pour ceux qui n'ont pas de groupe, ben, d'essayer d'un peu voir avec qui vous pourriez vous mettre. Alors, je vais mettre sur Moodle, dans le courant de la semaine, une petite application pour vous inscrire en tant que groupe. C'est comme celle de l'année dernière, je vais reprendre celle de l'année dernière, évidemment. Et alors, chaque groupe devra avoir un nom, un identifiant. La seule fois où j'ai laissé les étudiants choisir le nom du groupe, c'était aussi avec des sites web. La moitié ont choisi des noms de sites porno. Alors, bon, alors, c'est un peu gênant si la direction commence à regarder les livrables et tout ça. Donc, j'ai décidé de ne pas laisser trop de liberté aux étudiants pour le nom du groupe. Donc, c'est moi qui vais choisir. Voilà. Ah, oui, voilà. Donc voilà. Donc, pour éviter je n'ai pas envie d'avoir la même blague parce que ça m'a mis un petit peu mal à l'aise quand même. Même c'est charmant, Jackie et Michel, bon, enfin, et tout ça. Ouais, bon. Donc voilà. Mais le plus important, c'est de trouver quelqu'un avec qui vous pouvez travailler, quelqu'un donc de confiance. Hein. Je ne vais pas vous forcer à vous mettre avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ça, je ne fais pas. Non, il faut travailler sérieusement ensemble, donc voilà. Et donc, je dirais, ceux pour qui c'est clair, qui savent avec qui ils seront, je dirais, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Pour ceux pour qui c'est pas clair, qui doivent encore un peu discuter, je propose de rester encore quelques minutes pour essayer de trouver un partenaire, hein, puisqu'il y a beaucoup de monde qui est là. Ce ne sera pas le cas la fois prochaine. Voilà. Donc, voilà, je vous laisse un petit peu cogiter entre vous. Oui. Pardon? Maximum 2 personnes, on peut pas faire un... Alors, vous voulez être à 3? Ouais, 3 c'est... Alors, sachez quand même que si c'est à 3, ce sera une évaluation individuelle. L'évaluation, je veux dire entretien oral. Ce sera individuel. Donc, faites un peu attention. Pardon? C'est le groupe en deux, l'évaluation c'est les deux ensemble. Oui, là c'est plutôt les deux ensemble. Oui, c'est ça. Oui, mais il faut comprendre, avec 3 personnes, il y a le gros risque que une des 3 connaisse mal le travail des autres. Or, il faut quand même montrer que vous comprenez tout. Vous n'avez pas tout développé, d'accord, bon, normal. Mais il faut quand même montrer que vous comprenez comment le site est fait. L'architecture, voilà. Bon, lors des évaluations, je ne vais pas vous demander de modifier ce que vous avez fait, parce que ça sera peut-être un peu vache pour l'examen, on a un peu du stress. Mais non, au moins m'expliquer comment ça fonctionne. Et surtout avec l'apport de l'intelligence artificielle qui pond tout le code pour vous, et il faut quand même m'expliquer pourquoi est-ce que vous utilisez telle fonction et pas telle autre. C'est ChatGPT qui m'a dit de faire comme ça. Oui, d'accord. Mais ok, mais il y a peut-être des alternatives. Vous pouvez m'expliquer. Voilà. Il faut faire un peu attention. Donc voilà. Donc vous pouvez aller par 3, mais donc il y a risque d'une évaluation un peu plus sévère. Ça va? Donc ça, je le dis aux autres. Donc, des étudiants m'ont demandé s'ils pouvaient se mettre par groupe de 3. Alors, à la limite, je veux bien par groupe de 3. Mais l'évaluation sera plus sévère. Et sera plutôt individuelle. J'entends par là entretien individuel. Hein? Si vous êtes à 2, là l'évaluation sera avec les 2 étudiants et moi ensemble. Ça va? Vous avez trouvé? D'accord. Ben, je vais mettre, cette semaine, je mets l'outil en ligne pour s'inscrire et former votre groupe. Hein? Et alors, vous pourrez vous inscrire. Mais normalement, lundi prochain, tout le monde doit avoir trouvé son groupe. Ça va? Il ne faut pas traîner, hein? Le temps passe vite. Les bases de vue.
Pardon? Pour réaliser ce que vous demandez de faire pour maîtriser Vue. Oui, oui. Juste les pages. Mais vu, on va le voir en classe aussi, hein. Oui. Et puis après, vous aurez du temps pour travailler en groupe. Donc voilà. Mais évidemment, le temps pour vous laisser travailler en groupe, c'est plutôt vers la fin. Évidemment, je ne peux pas faire ça maintenant. C'est trop tôt, hein. Donc voilà. Pardon? C'est la fin du cours. C'est la fin du cours. C'est là, hein. J'ai mon projet web, je l'ai fait pas l'année dernière, mais il y a un an. Il y a aussi des éléments ou. Ça a un petit peu changé. Le formulaire a peut-être un peu changé. En gros, c'est un peu la même chose, hein. Mais ça évolue un petit peu. Oui, vous pouvez le reprendre. C'est bon. Oui. Notre groupe, c'est celui-là, normalement. La semaine prochaine. Oui, d'accord. Attendez, je vais ici, je vais arrêter.